Plus le temps passe, et plus je suis convaincu que nous sommes entiers, que vous êtes entiers, que je suis entier. Et qu'en fin de compte, nous agissons de la même manière quel que soit le contexte. Amoureux, amical, perso, entreprise. On agit toujours de la même manière, même si on montre des facettes différentes de nous. Et dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a un sujet sur lequel on n'est vraiment pas bon, et ce sujet, c'est la transformation. J'ai le temps d'une clope pour vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par la partie entreprise, parce que la transformation, c'est mon métier. Et quelle que soit la boîte pour laquelle je travaille, il y a toujours 3 grandes activités qu'elles font, qu'elles en aient conscience ou pas. La première, c'est le run, c'est la maintenance. C'est ce qu'il faut faire au quotidien pour que l'entreprise tourne. Par exemple, si je suis un supermarché, au quotidien, il faut que je décharge des produits, que je mette des produits en rayon, que je change des prix, que je fasse la caisse, etc., etc., pour que l'entreprise tourne. Ensuite, il y a la partie projet. La partie projet, c'est les choses que je fais qui ont un début, une fin, qui ont un but, et qui vont servir généralement l'entreprise. Par exemple, pour le supermarché, un projet, ça pourrait être un plan merch. Un plan merch, ça a un début. Quand je décide de refaire un rayon, ça a un objectif qui est de refaire un rayon pour qu'il soit plus attrayant, pour que les produits soient mis différemment, pour mettre en valeur des promos, whatever truc que font les gens dans les supermarchés. Et ça a une fin, c'est le moment où c'est fini. Une fois que c'est fini, une fois que mon projet est fini, par exemple mon projet de rayon, eh bien ça retourne dans le run, ça retourne dans la maintenance. Il va falloir que je maintienne à jour mon rayon au quotidien. Et enfin, il y a un troisième sujet, et ce sujet, c'est la transformation. La transformation, c'est tout ce qui n'est pas de la maintenance ou du projet, et on l'oublie souvent. Dommage. Je reprends l'exemple du supermarché. Dans un magasin, les fruits et légumes, ça change tous les jours. Et par exemple, les nectarines, un coup elles vont venir de France, un coup elles vont venir d'Espagne, un coup elles vont venir d'encore ailleurs. Quand le client prend des nectarines, lui il prend les nectarines, il les amène à la caisse pour que le caissier les pèse et donne le prix. Sauf que le caissier, quand il voit arriver des nectarines qui changent tous les jours, juste visuellement, il ne sait pas forcément d'où elles viennent. Donc il est obligé de demander au client quelle nectarine vous avez prise. Le client, lui, il a pris ses nectarines, il n'a pas forcément fait gaffe et il ne sait pas. Du coup, le caissier ne peut pas faire son job. Et on perd du temps, voire parfois on s'énerve parce que les clients ne comprennent pas que le caissier ne sache pas de quelle nectarine il s'agit. Les gens qui bossent dans le supermarché, du coup, ont eu une idée simple à un moment, qui est de dire on achète une ardoise, sur l'ardoise, tous les matins, on marque d'où viennent les nectarines, éventuellement à quoi ressemblent, c'est quoi les petites différences, et comme ça, quand on passe en caisse, nous on regarde l'ardoise, et on peut dire, tiens, cette nectarine, elle vient de France, du coup, c'est 4,52 € le kilo. Cette idée qu'ils ont eue, là, d'ardoise, c'est de la transfo. Et ce qui est marrant, c'est que j'en ai parlé il y a 2 ans avec cette personne, des ardoises, que c'est un investissement de genre 10 €, que c'est hyper facile à faire, que ça leur faciliterait la vie, et pourtant, 2 ans après, c'est toujours pas fait, et ils galèrent toujours avec leurs fruits et légumes. Et je suis convaincu que nos vies sont construites sur le même schéma que l'entreprise. Maintenance, je mange, je dors, je bois, je vais au travail. Projet, je pars en vacances, je déménage. Et transformation, je change en profondeur qui je suis. Et je pense que pour l'immense majorité des personnes, vous m'avez compris, la transformation, on le fait pas assez. La maintenance, ça prend peut-être 80% du temps, le projet, 19,9% du temps qui reste, et il reste un tout petit chouïa pour cette transformation qu'on fait jamais. Une entreprise qui ne se transforme pas, c'est une entreprise qui stagne. C'est une entreprise qui va finir par ne faire que de la maintenance, et qui va finir en fait juste par s'étioler et par mourir. Et pour un être humain, c'est tout pareil. Un être humain qui ne se transforme pas et qui ferait que du projet ou que de la maintenance, il va lui manquer quelque chose. Et au bout d'un moment, il s'étiole et à mon avis, il meurt. Je me rends compte que je suis en train d'exagérer. Il y a peut-être des gens qui sont entièrement dans la maintenance et un peu de projet et qui se portent très bien. Pour tous les autres, ce qui manque à mon avis, c'est de la transfo. La bonne nouvelle avec la transfo, c'est que parfois, ça se fait tout seul. Parfois, au gré de nos évolutions, nos chemins de vie, nos lectures, nos découvertes, whatever truc que vous faites, il y a des éléments qui viennent d'ici et qui vont se diffuser dans le reste de la vie. Et du coup, on va se transformer, entre guillemets, inconsciemment, sans même s'en rendre compte. Et il y a plein de cas où on aimerait le faire de manière consciente. Il y a plein de cas où on aimerait se transformer, où on sait que « je ferais bien ça, j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien maigrir ». Mais maigrir, si j'en fais que un projet, peut-être que je vais réussir à mener mon projet à bien, peut-être que je vais perdre mes 10 kilos pendant mon projet, c'était le but de mon projet, et juste après, comme j'ai pas fait la transformation en fait, comme j'ai juste fait le projet, juste après je vais reprendre mes 10 kilos et je vais faire mon yo-yo. Donc il faut de la transfo. Cette transfo, comme je suis convaincu qu'elle se passe de la même manière pour les individus que pour l'entreprise, je pense que on peut réexploiter, on peut adapter ce qui marche en entreprise sur l'individu pour qu'il se transforme. Et si on voit un peu plus loin, je pense qu'une fois que ça aura marché un peu sur les individus, on pourra réexploiter ce qui marche sur les individus sur l'entreprise, et ainsi de suite. C'est l'avantage en fait pour moi qu'on soit des éléments entiers qui fonctionnent de la même manière quel que soit le contexte, c'est que ce qu'on réussit sur un sujet, on peut le réussir sur un autre. On va aller voir
ce qui marche en entreprise. Et pour moi, il y a 4 catégories d'éléments qui facilitent la transformation dans l'entreprise. Le premier, et étonnamment pas le plus important, c'est l'extérieur. Est-ce qu'il y a des exemples à l'extérieur d'individus, d'entreprises, d'entités qui ont réussi un changement, une transformation similaire à celle que j'ai envie de réaliser? Par exemple, est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur qui ont réussi à perdre définitivement du poids? Oui, ok, c'est peut-être jouable pour moi. Le deuxième, et celui-là est nettement plus important, c'est la capacité ou le niveau de maturité. Est-ce que j'ai les moyens, en fait, de faire la transformation que j'ai envie de faire? J'ai un exemple facile avec moi, c'est le rangement. J'ai passé des années dans un appart hyper bordélique. Maintenant, il est nettement plus clean. Et en fait, ça s'est fait en rangeant, en fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en rangeant, c'est en me poussant à le faire que j'ai pris l'habitude de le faire, que je me suis rendu compte que je pouvais le faire et que je me suis mis à le faire. Et maintenant, du coup, bah, je range. Le troisième élément, et le plus important de loin, c'est l'identité. Est-ce que ce que je suis en train de transformer, ça fait partie de mon identité ou pas? Par exemple, est-ce que le fait d'avoir un appart en bordel, ou le fait de me définir comme bordélique, fait partie de mon identité? Et je pense qu'à un moment, ouais, à un moment, ça faisait partie de mon identité. Il a fallu le temps que je me rende compte que ça ne faisait pas partie de mon identité pour que ça change. Et en entreprise, clairement, c'est la même chose. Si on a une boîte qui se considère comme des experts, des artisans experts, par exemple, de la poterie, ça va être très difficile de les pousser à industrialiser. Parce que s'ils industrialisent, peut-être qu'ils perdent leur identité d'experts artisans. Et du coup, tant qu'on n'aura pas soit changé l'identité, soit fait en sorte que les gens se rendent compte que l'expertise ne fait pas partie de leur identité, eh bien, la transformation va être très difficile, voire impossible. Le dernier élément, c'est le déclencheur. Et je pense qu'il est tellement, en réalité, pas important que j'ai envie de l'appeler le prétexte. Le prétexte, dans une entreprise, c'est le patron qui change. Ce patron arrive, il impulse des changements, et hop, on fait une transformation. Le prétexte, c'est je fais un gosse, j'ai pas envie qu'il me voie mourir, et du coup, j'arrête de fumer. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment juste un prétexte. C'est-à-dire que si j'arrive à arrêter de fumer parce que j'ai un gosse, en fait, au fond de moi, j'avais déjà envie d'arrêter de fumer. Et si par contre, au fond de moi, j'avais pas envie, bah certes, je vais m'en servir comme prétexte, mais je vais mal le vivre, ça va être dur, et sans doute que je vais reprendre plus tard. Ces 4 éléments, c'est ce qui peut, à mon avis, faciliter une transformation. Et c'est ce qui peut faire que cette transformation, qui est nécessaire, plutôt qu'elle soit systématiquement la 5e roue du carrosse, plutôt qu'on ait toujours maintenance, projet, transfo, et bah de temps en temps, on fasse venir la transformation en premier, pour qu'on soit plus heureux.